Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, la Covid-19, qui continue de progresser sur notre territoire, a causé la mort de nombreux Français. J'ai une pensée pour eux et pour leurs proches. Malgré les difficultés, notre système hospitalier a tenu bon grâce au dévouement de nos soignants, auxquels je veux rendre hommage. L'ensemble des services de l'État, tout comme les collectivités territoriales, sont mobilisés depuis le début de cette pandémie afin de protéger au mieux nos concitoyens. Face à un virus inconnu et mutant, la tâche est loin d'être simple. Nos territoires n'ont pas été touchés par la maladie en même temps, ni avec la même intensité. Les ARS n'ont donc pas été confrontés aux mêmes réalités. Beaucoup d'élus locaux ont eu le sentiment que ces agences n'étaient pas suffisamment proches du terrain. De manière plus générale, un sentiment de déconnexion de l'administration a été partagé, notamment par ceux qui ont à appliquer des protocoles sanitaires destinés aux établissements recevant du public, comme les écoles ou les commerces. Ces documents ont fait l'objet de nombreuses modifications et se révèlent parfois trop éloignés des réalités matérielles pour être applicables. Une association plus étroite des collectivités territoriales aurait pu sans doute lever quelques difficultés. Aussi, ma question est simple, monsieur le ministre. Pensez-vous que rapprocher l'administration du terrain et mieux associer les élus locaux à l'action des services de l'État soit nécessaire et utile ? Et comment comptez-vous y procéder concrètement pour améliorer la situation ? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Madame la sénatrice, nous étions ensemble à Melun il y a 2 jours. Nous avons visité ensemble le centre de vaccination et vous y avez vu, comme moi, un délégué départemental, un DG d'ARS, un préfet de département, un maire, un président de conseil départemental. La région Île-de-France ne s'était pas faite représenter et des parlementaires qui étaient présents et qui travaillent ensemble et qui se sont mis ensemble à structurer des centres de vaccination et qui se parlent. Donc, parfois, il y a des divergences entre ce qu'on peut entendre comme critique au national sur les craintes que ça ne se passe pas bien sur les territoires. Mais je roule ma bosse, comme on dit dans les territoires, et partout où je vais, je vois une coordination, une entente qui s'est mise en place. Hier, j'ai réuni le 5e comité d'élus sur la stratégie vaccinale et la prise en charge de l'épidémie, réunissant l'ARF, l'ADF, l'AMF, France Urbaine, l'UNCAS et d'autres associations d'élus locaux où nous travaillons, où nous avons mis en place les cellules départementales, les cellules régionales de pilotage. Les gens travaillent ensemble. Alors après, il y a de l'hétérogénéité. Vous avez toujours des régions où ça va traîner un peu, ou un département où ça va être un peu plus compliqué, ou des relations interpersonnelles entre un directeur, un préfet qui vont être un peu plus complexes qu'ailleurs. Mais partout, je sens l'envie d'arriver à travailler en cohérence, en convergence. Et là-dessus, je suis plutôt décentralisateur et pour une déconcentration. C'est-à-dire que dès lors que les gens ont compris qu'il y avait intérêt à agir ensemble, qu'il y a les conditions qui leur permettent d'agir ensemble, l'intervention de l'État, je dirais, elle est satisfaite de ce point de vue. Donc, et encore une fois, c'est cette coopération étroite dans les territoires sur laquelle nous devons nous appuyer pour mener d'autres politiques de santé, même hors crise. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Vous avez le droit à une réplique, madame Mélot. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre. Et je vous remercie encore d'être venu au centre hospitalier de Melun lundi dernier. J'entends ce que vous venez de me dire, mais la situation n'est pas la même dans tous les territoires, bien sûr. Et souvent, certains territoires se sont sentis démunis. Et je veux mettre l'accent sur les protocoles sanitaires. Ils ont été imposés par l'administration et souvent, ils n'étaient pas en adéquation avec le terrain et ils ont mis certains élus locaux en difficulté. Voilà, donc c'est ce que je voulais pointer, c'est le rapprochement entre l'administration et les élus locaux. Merci.